Vous entendez ça? C'est le son des vuvuzelas, le son de 2010, le son d'un pays entier qui vibrait sous le soleil africain, et 16 ans après, ce son va résonner à nouveau. Les Bafana Bafana sont de retour en Coupe du Monde. Alors la vraie question, est-ce que ce retour, c'est juste une apparition ou le début de quelque chose de grand? Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle d'une équipe qui porte le poids d'une nation entière, l'Afrique du Sud. Les Bafana Bafana, qui signifie littéralement les garçons en zoulou. Une sélection qui n'avait plus disputé un mondial depuis 2010, l'édition qu'ils avaient organisée chez eux. 16 longues années. Et là, le retour. Je vais vous expliquer pourquoi ce retour n'est pas anodin. Qui sont les hommes derrière cette renaissance et ce qu'on peut vraiment attendre d'eux dans ce mondial 2026. En 2010, l'Afrique du Sud organisait la première Coupe du Monde de l'histoire sur le sol africain. C'était historique, monumental. Mais sur le terrain, les Bafana Bafana avaient été éliminés dès la phase de groupe. Et depuis, le néant. 2 qualifications manquées, une sélection en reconstruction, une nation entière qui attendait. Puis vint Hugo Broos. Moribond jusqu'à l'arrivée du technicien belge en 2021, les Bafana Bafana ont connu une renaissance totale. Et le résultat? Premier de leur groupe avec 5 victoires, 3 nuls et 2 défaites, les Sud-Africains ont validé leur billet lors de l'ultime journée des éliminatoires. Un suspense total jusqu'au bout. C'est grâce à des buts de Talante Mbata, Oswin Apolis et Evidence Magopa contre le Rwanda que les Bafana Bafana ont décroché leur 4e participation à un mondial. 4 buts. Un peuple qui explose de joie. 16 ans d'attente effacés en une soirée. Cet homme mérite qu'on s'arrête sur lui. Hugo Broos, 74 ans, belge, un entraîneur qui a tout vu, tout vécu. Recordman de longévité à la tête de la sélection avec 24 victoires, 19 nuls et seulement 6 défaites. Ce n'est pas un coach qui est arrivé pour faire de la figuration. Il avait notamment mené le Cameroun au sacre lors de la CAN 2017 avant de transformer l'Afrique du Sud en profondeur. Sous sa direction, les Bafana Bafana ont décroché une 3e place à la CAN 2023, leur premier podium depuis l'an 2000. Et voilà ce qui rend ce mondial encore plus émouvant. Broos a annoncé que ce mondial serait son dernier mandat. Il prend sa retraite après la compétition. Un coach qui part en retraite. Un dernier défi. Une dernière danse. Vous savez ce que ça donne dans le sport, ce genre de scénario. Cette équipe a une colonne vertébrale solide, et elle repose sur 2 hommes en particulier. Ronwen Williams, gardien, capitaine, l'âme de l'équipe. Un gardien qui a acquis une renommée mondiale grâce à ses arrêts exceptionnels lors de la CAN, avec un jeu de jambes comparable aux meilleurs gardiens européens. Dans un groupe où l'Afrique du Sud partira outsider, avoir un gardien de ce calibre, ça peut faire la différence sur quelques arrêts décisifs. Lyle Foster, 25 ans, attaquant, Burnley en Premier League, l'un des rares internationaux sud-africains évoluant dans l'un des grands championnats européens avec 3 buts et 2 passes décisives en 26 matchs de Premier League cette saison. Il compte déjà 10 buts en 29 sélections et s'affiche comme le principal buteur des Bafana Bafana pour ce mondial. Et autour d'eux, Oswin Apolis, l'ailier explosif d'Orlando Pirates, Teboho Mokoena, le métronome du milieu, Percy Tau l'expérimenté. Avec 9 joueurs de Mamelodi Sundowns et 9 d'Orlando Pirates, l'Afrique du Sud prouve que sa Premier Soccer League est un vrai vivier de talent. Maintenant, parlons du programme. Et là, le destin a décidé de faire les choses en grand. L'Afrique du Sud ouvre le bal du mondial face au Mexique le 11 juin à l'Estadio Azteca de Mexico. L'Estadio Azteca, 87 000 spectateurs. Le stade le plus mythique du football mondial, pour leur retour en Coupe du Monde après 16 ans. C'est de la poésie pure. Dans ce groupe A, l'Afrique du Sud affronte aussi la République tchèque et la Corée du Sud. 2 matchs qui représentent une vraie opportunité de qualification. L'objectif réaliste de Broos, accumuler des points, minimiser les buts encaissés contre les adversaires coriaces et décrocher une victoire décisive contre la Corée du Sud ou la République tchèque. Alors voilà, l'Afrique du Sud ne vient pas à ce mondial pour faire beau. Elle vient avec un objectif précis, franchir pour la première fois de son histoire la phase de groupe. En 4 participations, jamais les Bafana Bafana n'ont passé le premier tour. Jamais. Ce serait historique, ce serait le plus beau cadeau d'adieu pour Hugo Broos.
ce serait la confirmation que la renaissance sud-africaine est réelle. Et rappelez-vous ce que le Maroc a fait en 2022. Une demi-finale, les Lions de l'Atlas ont prouvé que l'Afrique peut rivaliser avec les meilleures nations du monde. Alors pourquoi pas les Bafana Bafana? Pourquoi pas l'Afrique du Sud? 16 ans d'absence. Une génération qui n'a jamais connu une Coupe du Monde. Une nation entière qui attend de danser à nouveau. L'Afrique du Sud de retour, c'est bien plus qu'un simple retour sportif. C'est une renaissance. C'est une génération qui veut écrire sa propre histoire. Bruce pour le dernier défi. Williams pour les arrêts qui sauvent. Foster pour les buts qui libèrent. Et derrière tout ça, 60 millions de Sud-Africains qui rêvent de refaire vibrer le monde. Pour vous, jusqu'où peuvent aller les Bafana Bafana? Première place de groupe, 8e de finale, dites-moi tout dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, le pouce en l'air, ça prend 2 secondes. Abonnez-vous pour ne rien rater de toutes nos analyses Coupe du Monde 2026. À très bientôt.